Donc quand je dis que je suis d'origine AA, donc algérienne, alsacienne, c'est-à-dire que je suis riche d'une double culture parce que voilà, l'Alsace c'est mon pays d'origine où je suis née et j'ai un autre pays d'origine de mes parents où eux sont nés, qui est l'Algérie. Et le fait de pouvoir tous les deux aussi les maîtriser. Je parle l'arabe et je maîtrise assez bien l'alsacien. Et donc, voilà, ouais, ça me fait vraiment, vraiment plaisir quoi, de dire ça. Je ne le dis pas dans le vent pour faire plaisir à qui que ce soit, ni à ma communauté, ni aux Alsaciens. C'est vraiment, je me sens vraiment de souche vraiment du pays, quoi. Moi, personnellement, j'aime bien mon enfermement. Non, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui ne vivent pas ce que je vis moi de l'intérieur. J'ai une vie complète. Pour évacuer un certain nombre de stress et un certain nombre de souffrances, ben ça s'est transformé en quelque chose d'humoristique, quoi. C'est-à-dire que je riais des choses qui pouvaient se passer dans ma famille, bon, avec du temps, hein, avec le temps, parce que quand ça arrive, on rigole pas tout de suite. Mais ça m'a permis déjà de prendre de la distance et de grandir aussi un petit peu plus... Enfin, j'ai grandi un petit peu vite, parce que j'avais pas trop le choix. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup apporté un équilibre psychologique, quoi. Le fait d'être comme ça, d'être un peu le bout en train, de rigoler tout le temps, de faire rire les camarades, de pas les faire rire aussi. Mais voilà, c'est pour moi quelque chose qui est riche. J'adore Radio de Nostalgie. Non, parce qu'entre le ménage, la lessive, la bobotte et le samedi des courses, ça me berce du bonheur. Mais j'écoute seulement quand Rachid il est à la mosquée, hein. Charles Aznavour. Ça vaut toutes les prières du monde. Julio d'Iglesias, Jacques Dubrel. Moi, rire de moi, de ma vie, de mon histoire, de moi-même, fait partie des choses importantes et dans lesquelles on peut aussi faire passer des messages. Les gens du quartier qui me disent « Vas-y, Noara, fais-nous un spectacle, c'est bientôt la fête du quartier, on aime bien, t'es un bout en train, tu peux vachement nous faire rire. » Moi, je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils me veulent ?» Bon, je dis « Allez, faire plaisir au quartier, ça va me faire plaisir aussi. » Donc, je suis allée voir l'éducatrice du quartier, Véronique Boichot, et je lui ai demandé de m'aider à monter un projet de théâtre. Elle m'a mis en relation avec Barbara qui est de Paris, qui est comédienne et metteur en scène. Et elle est venue en juillet 99 sur 15 jours intensives et on a travaillé mon premier spectacle, Nous avons tous la même histoire, en solo. On est parti beaucoup d'improvisation, des choses qui étaient à chaud comme ça, qui étaient vraiment moi, que j'avais pu récolter depuis que j'étais venue, depuis que j'étais revenue sur l'Alsace, en 2 ans à peu près. Et voilà, et puis c'est parti de là. Et bon, on a fait quelques petites dates de ci, de là à Colmar et en Alsace. Et puis après, quelques-unes sur Paris. Et puis voilà. Et puis moi, je ne me prédisais pas du tout à ça. Moi, jamais je me serais dit une seule seconde que j'allais devenir comédienne, moi. Hein. Jamais, 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 jamais. C'est pour ça que je pense que c'est très bien, parce que ça me permet vraiment de garder vraiment des valeurs. La richesse humaine que j'ai pu avoir dans les rencontres que j'ai faites depuis que je suis dans ce métier-là m'ont apporté et m'ont fait grandir énormément. Bien sûr, la scène me procure un bonheur, une joie et une intensité de bien-être qui me stimule au quotidien pour justement avancer et grandir encore plus là-dedans, quoi.
ضربيها يا الشباني وضربيها ضربيها تخدم عليك وعليها ضربيها يا الشباني وضربيها ضربيها تخدم عليك وعليها هنا الهيه هنا خير من هيه طالع في الجبل والنار شعلة فيه ضربيها يا الشباني وضربيها ضربيها تخدم عليك وعليها هنا الهيه هنا خير من هيه طالع في الجبل والنار شعلة فيه. Les choses se sont faites au fur et à mesure. C'est-à-dire que, comme je reviens sur des rencontres, c'est-à-dire qui se sont faites au fur et à mesure. Et puis, bon, à un moment donné, j'ai fait telle et telle rencontre. J'ai fait la rencontre de la première de la compagnie Quartier Rose, avec qui j'ai travaillé. Ensuite, ils m'ont mis en scène sur Ça n'arrive qu'aux autres, sur mon deuxième solo. Ensuite, il y a eu l'Atelier du Rhin. Anciennement le directeur Mathieu Josselin, qui m'a ouvert les portes, qui a eu les et qui m'a laissé, qui m'a fait confiance et qui m'a mis entre les mains d'un homme en qui j'ai une confiance énorme, en qui j'ai un respect profond et une amitié énorme, qui est Pierre Guillois, qui est directeur du Théâtre du Peuple à Bussan, et cet homme m'a énormément aidé à grandir, à réfléchir, à me poser et à me reposer. Il est innocent, je te dis, 100%. Et en plus, il s'est brûlé au 15 degrés. Et avec ça, il le garde, t'as vu? Il le garde, t'as vu, je te dis. Mais non, c'est ton cochon qui s'est brûlé, ça n'a donc rien à voir avec les cieux. Attends, maman, 2 secondes. Déjà, il y en a un qui m'a pissé dans l'entrée. Ah, t'inquiète pas, je me suis barricadée. Ben, il risque la tôle. Il risque de dormir avec Brahim et les autres. Ils vont lui faire la peau, maman. Il faut que tu me donnes l'argent pour la caution. Tu sais très bien que j'ai pas d'argent. Tu sais bien que c'est pour ça que j'ai eu l'idée de l'assurance pour la nouvelle bagnole. Et cet idiot, ce qu'il a juste réussi, c'est se brûler au 15 degrés. Attends, maman. Je te jure, il n'y en a pas un seul qui traîne là dehors ce soir. C'est pas normal. Ça fait 3 ans que Sacrifice, je suis partie en tournée depuis 2000, on va dire 2008. Le spectacle a vraiment commencé à vraiment cartonner. Et en tout cas, cette année, donc nous sommes encore en 2010, je sors d'une tournée énormissime dans énormément de villes de France. Et il y a des endroits de la France où j'ai été, où jamais je me serais dit un jour je mettrai les pieds. Et c'est une beauté extraordinaire. Elle est belle, notre France. Elle est merveilleuse. Donc voilà, et encore, j'ai rencontré plein de monde, je fais des connaissances, le spectacle est très bien passé partout où j'ai été, les gens étaient ravis, j'ai eu un accueil formidable, quelle que soit la structure, quoi. Alors la nomination aux Molières, qu'est-ce que ça m'a fait? Déjà, ça faisait 2 semaines et demie que j'étais au Rond-Point, mars 2009. Et j'arrive dans ma loge et je vois un courrier sur ma table et je lis et je fais « Non, mais ça, c'est pas à moi, ça. » Non. Et je donne à mon assistante, je lui dis « Écoute, Stéphanie, ça m'appartient. Il y a un truc là, je sais pas, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ?» Elle lit, elle hurle, elle dit « Ah, t'es nominé, Molière, c'est un truc de fou !» Je dis « Mais c'est quoi ?» Ah, la cérémonie, là, qu'il présente, là, toujours. Bonsoir, Frédéric. Je dis, ouais, c'est ça et tout. Et je réalise pas sur le coup. Je tombe des nues et je fais, c'est moi. Et mais oui, regarde, noir à la couche. Bon, d'accord. Et au fur et à mesure, je respecte, j'appelle mes amis, voilà, tout le monde dit, putain, c'est un truc de fou, waouh. Mais mon Noira, ça fait pas waouh, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, si la foulée. Bon, et pour moi, après, quand j'ai commencé un petit peu à réaliser que ça avait quelque chose de très valorisant, je l'ai pris vraiment pour une reconnaissance par rapport au travail qui a été fourni. C'est-à-dire que là, maintenant, beaucoup avant, même quand je m'investissais dans un travail scolaire, ou quel que soit le travail, il y a eu des moments dans ma vie, des périodes où on ne me valorisait pas quand je donnais le meilleur de moi-même. Et là, c'était cette reconnaissance-là qui me touchait
le plus. Actuellement, le spectacle dans lequel je suis aussi à l'origine, Dis à ma fille que je pars en voyage, un texte de Denis Chalem, avec qui je joue avec Clarisse Willig, Hagen Müller. Hagen Müller, sinon elle va me faire un procès, ainsi que Marie Khalifa, une comédienne de Paris, et mis en scène par Catherine Fauvet. Ce spectacle, ça a été pour moi un déclic, ça a été pour moi un coup de cœur, vraiment un vrai coup de cœur. L'histoire, c'est deux femmes dont la classe sociale les oppose complètement, les dissocie complètement. C'est deux mondes, on va dire, deux mondes qui dans la vie ne se seraient jamais rencontrés, ça c'est clair. Et au sein de cette cellule, au sein de ces 9 mètres carrés, il va se passer des choses. Cette Dominique qui est là pendant des années déjà, qui a pris une lourde peine pour avoir commis l'irréparable, donc avoir tué quelque chose, c'est quelque chose quand même qui est assez grave, moi je dis, dans notre société, quand on arrive à un acte comme ça. Mais il faut savoir aussi que Dominique, elle en est arrivée à un acte comme ça pour protéger sa fille. Après, je ne suis pas la justice, je ne suis pas... mais chacun doit payer ses actes, quels qu'ils soient. Mais voilà. Mais ce qui va se passer entre ces deux femmes, c'est cette amitié qui va se créer, cette affection forte, pure, sincère, qui va se créer. Et c'est ça qui, moi, m'a beaucoup touchée quand je l'ai lu. C'est un thème, les femmes, qui me touche beaucoup. Pourquoi ? Parce que moi, en tant que femme originaire d'une famille de maghrébine, de 9 enfants, 6 garçons, 3 filles, la place de la femme n'a pas toujours été très facile. Que ce soit dans le monde musulman, catholique, protestant, juif, kiff. Mais, pourquoi particulièrement ? Parce que c'est par rapport à ma maman. Parce que j'ai un profond sentiment et profond amour pour ma maman, même si je n'ai pas eu la chance de vivre ce que j'aurais voulu vivre avec elle. La relation que j'aurais voulu avoir avec cette femme, c'est pas qu'elle m'est étrangère, ma maman, mais un peu parce qu'on n'a pas réussi à vivre ce qu'on avait à vivre ensemble. Parce que beaucoup trop d'enfants, parce que, voilà, et à un moment, il y a des choix à faire aussi. Donc voilà. Mais c'est beaucoup pour elle que je me suis aussi battue en tant que femme. C'est une thérapie. Ça a été et c'est une thérapie pour moi. C'est quelque chose qui a bouleversé énormément de choses intérieures en moi et qui m'a permis d'extérioriser, de complètement qui m'a aidé à souffler, quoi, à vraiment lâcher au fur et à mesure et à vider mon sac, quoi. Voilà. Et franchement, la première fois que je suis montée sur scène, je peux te dire que quand j'ai eu ce rapport, là, déjà, à la scène, et ensuite avec le public, ça a été quelque chose qui m'a transcendée, qui m'a portée énormément. Énormément. Alors, comment j'envisage mon futur, moi ? De rester toujours moi-même, bien sûr, de continuer à vivre de ma passion, j'espère, Inch'Allah, vraiment, et de continuer à donner, à recevoir, à prendre, à apprendre, et d'être aussi, quelque part, la fierté de ma famille.